Maria Vorontsova et Katrina Tikhonova, ce sont les nouvelles cibles des sanctions américaines infligées à la Russie. Elles sont âgées d'une trentaine d'années, elles sont issues du mariage de Vladimir Poutine avec Lyudmila Poutina. L'objectif visait directement les comptes des filles de Vladimir Poutine qui leur serviraient de prête-nom pour cacher une partie de sa fortune. Le Trésor américain a donc décidé de saisir tout ce qu'elles possédaient, y compris leurs villas, leurs yachts ou encore leurs œuvres d'art. Vladimir Poutine lui-même avait déjà été sanctionné de cette façon. L'objectif désormais, c'est qu'il ne puisse pas les contourner via ses filles. Si ces sanctions pourraient rendre Vladimir Poutine foudrage, certains pointent du doigt la non-responsabilité de ses filles dans cette guerre. Alors faut-il condamner les filles de Vladimir Poutine pour les actes de leur père ? Merci d'être avec nous, merci beaucoup. C'est vrai que c'est un grand débat. Christophe Rento, merci, entrepreneur nantais, ennemi de Poutine, vous êtes déjà venu nous voir. Vous êtes, on le dit souvent, la 5e personne à abattre, alors on en rigole, mais sur la liste de Vladimir Poutine. Et Bertrand Scholler, consultant en stratégie. Et vous, Bertrand Scholler, vous êtes souvent présenté comme pro-russe. Voilà, c'est normal ? On va voir. D'accord. Pour vous, est-ce que c'est anormal que les filles de Vladimir Poutine soient sanctionnées ? Moi, je trouve ça totalement anormal, oui. D'une part, effectivement, elles sont riches, c'est exact, mais elles sont riches parce qu'elles se sont bien mariées et ce sont toutes les deux, en fait, de grandes professionnelles. Donc, l'une est médecin, l'autre est scientifique. Elles sont chacun à la tête de sociétés qui réussissent bien, dans laquelle il y a des investissements. Et les sanctionner, en fait, ça ne touche pas du tout Vladimir Poutine. En fait, ça donne juste une image de la manière avec laquelle notre monde, qui est le monde de la vérité, le monde du bien, en fait, est capable de sanctionner le monde du mal. Et en fait, moi, j'aurais plutôt envie de comparer ça à ce qui se passe avec Assange. En fait, c'est un message qui est passé à toutes les personnes qui oseraient en fait s'opposer à un espèce de diktat qui est le nôtre, à nous, Français, Américains, etc. Donc je pense que c'est vraiment symptomatique de cette manière de taper sous la ceinture, de taper à chaque fois, en fait, en pensant qu'on va faire mal. Et Poutine, en fait, il a toujours protégé sa famille. Donc, en fait, elles sont très peu connues. Elles sont nées, l'une en Allemagne de l'Est, l'autre à Saint... Il a deux filles, une Maria Vorontsova, 36 ans, et Katrina Tikhonova, 35 ans. Elles sont issues du mariage de Vladimir Poutine avec Lyudmila Poutina, dont le président russe a divorcé. L'aînée est, comme vous l'avez dit, endocrinologue pour les enfants. Et l'autre est spécialiste en sciences mécaniques qui travaille au conseil scientifique de l'Université d'État de Moscou. Elles sont très discrètes sur leur vie et très peu d'images d'elles existent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que condamner les filles de Vladimir Poutine, ça vous dérange Guillaume Janton, vous, ça, non, moi je trouve. Vous pensez qu'il ne faut pas les condamner? Non, je pense qu'il ne faut pas les condamner. Je pense qu'en fait, on a un traitement médiatique de ce conflit qui est très simple. Où en fait, on nous dit voilà, faut pas s'attaquer que à Poutine, faut condamner tout ce qui est russe, donc la famille de Poutine, les Russes, etc. Voilà. Donc déjà, je trouve ça complètement débile et je pense que c'est résumer ce conflit qui est bien plus complexe qu'on ne le croit. Et ensuite, comme l'a dit monsieur, ça n'aura aucune conséquence. Je pense qu'ils s'en fichent complètement. Donc en ça, je trouve que c'est bête et j'aimerais bien qu'on soit un peu plus subtil sur le traitement de ce conflit. Et j'ai l'impression que les médias nous disent voilà, les Russes c'est des méchants, les Ukrainiens, voilà. Et je pense qu'on peut. Bah non, mais c'est vrai, et ça ne sert à rien. En l'occurrence, les raisons pour lesquelles on s'attaque aux filles de Poutine, c'est qu'on imagine qu'elles peuvent servir de prête-nom à Poutine pour la fortune de Poutine et qu'ainsi il échapperait aux sanctions économiques sur lesquelles on essaye de le coincer. C'est les raisons pour lesquelles on s'attaque et pas parce que c'est les filles de Poutine ou parce qu'elles seraient russes, ce qui serait complètement débile. Alors, s'il vous plaît, Béatrice. Alors, si c'est le cas, s'il y a des soupçons, il faut une enquête. On est dans des démocraties, dans des États de droit. On ne peut pas agir comme ce qu'on lui reproche à lui. Ensuite, je trouve extrêmement dangereux de condamner des gens parce qu'ils ont le même ADN. Dans quoi on va si on rentre là-dedans? On va condamner les gens parce qu'ils sont le père, les parents, on partage le même ADN. Donc c'est catastrophique. Et on ne sait pas, peut-être qu'elle n'approuve pas les actions. Vous vous rendez compte le nombre d'enfants de Benjamin Castaldi qu'on devrait condamner? Et non seulement l'ADN, mais il s'est passé quelque chose de très grave en plus dans une marque très prestigieuse française qui interdit aux Russes d'acheter pour plus de 300 €. Et j'ai une amie, est-ce que je peux le dire? Chanel. Chanel fort. En France, tu veux dire? En France et à l'international. La marque très prestigieuse. Chanel Bérébi. Et j'ai une amie qui est influenceuse, par exemple, elle est influenceuse russe. Elle a fait une vidéo où elle découpait son sac Chanel parce qu'elle trouve injuste que tous les Russes soient stigmatisés et discriminés. Non, mais elle a 9 millions de followers. Enfin voilà. Non, mais il n'y a pas de raison. On ne discrimine pas les gens pour leur ADN ou pour leur origine ethnique. Voilà, c'est tout. Non, mais là, en alors, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on entende Bertrand. Bertrand, on l'a entendu. Christophe, Christophe, vous, est-ce que vous comprenez
qu'on s'attaque aux filles de Vladimir Poutine? Moi, ce que je pense, c'est que jusqu'à preuve du contraire, il y a une certaine solidarité dans la forme de pensée chez les Poutines, parce qu'en tout cas, moi, j'ai pas entendu les filles de Vladimir Poutine s'insurger contre le comportement de leur père sur ce qui se passe en Ukraine et ailleurs. Donc à partir de là, je ne dis pas qu'il faut les condamner ou que ceci ou que cela. Je dis qu'en attendant, à partir du moment où elles n'ont pas dit sur un plateau de télé, sur une radio, autre chose, on condamne ce qui se passe, c'est qu'il y a de fortes chances qu'elles soient d'accord avec leur père. Bon, on est bien obligé de se dire que... Ça ne veut rien dire, ça non. Ça, je suis pas d'accord. Elles ne peuvent pas, de toute façon, elles n'ont pas le droit. On est dans un régime de dictature, même si c'est son père, c'est un régime de dictature. Elles ne peuvent pas aller sur un plateau en Russie et commencer à être contre leur père. C'est impossible. On ne ferait pas ça avec un criminel pédophile. On ne dirait pas à ses enfants de publiquement... déjà, mon père, la semaine dernière, il m'a fait un sandwich harissa thon, alors que je voulais de la mayonnaise, j'ai fermé ma gueule. J'ai rien dit, j'ai aimé harissa, c'est pas grave. Donc tu vois, moi je dis rien à mon père, oui. Mais on l'a eu ce débat avec les délinquants, les criminels, faut-il sanctionner les familles? Tout le monde répondait non. Pourquoi vous dites oui? Mais pourquoi ça n'a rien à voir? Excusez-moi, pourquoi ça n'a rien à voir? La famille, c'est pas. Mais pourquoi? Là, apparemment, elles sont médecins, elles ont un yacht de. Non mais apparemment, c'est qu'on présume que. Moi, je connais pas beaucoup de médecins qui ont un yacht de 63 mètres et une villa de 1 milliard. Mais alors, mais vous vous basez sur quoi? C'est apparemment, on pense qu'il y a des rumeurs qui disent que. Mais c'est insupportable. Un yaourt de 63 mètres. Elle serait complice de recettes. On parle de plusieurs milliards d'euros. Vous parlez que la dernière chose, c'est que je pense aussi qu'on cherche le moyen de déstabiliser Poutine, parce qu'aujourd'hui, on n'a aucun moyen de le déstabiliser. C'est-à-dire que tous les robinets sont fermés un par un, et Poutine, il n'y en a pas une sur les deux qui bouge. Bertrand. Est-ce que de toucher au fils, ce ne serait pas un peu de déstabiliser le pouvoir? Bertrand. C'est important, parce qu'il faut revenir aux faits. Manifestement, vous n'avez pas regardé. En fait, l'une des filles de Vladimir Poutine était la femme du patron de Rosneft, qui est une très très grosse boîte pétrolière. Finalement, il a rencontré à Londres une jeune mannequin, il l'a quittée. Elle a reçu 600 millions lors du divorce, mais comme d'autres femmes de milliardaires. Et c'est pas de la faute de son père. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il a ni tué son mari, ni empoisonné, ni quoi que ce soit. Donc pour une dictature. Ensuite, vous dites tout. C'est une dictature, la Russie. Mais il y a 2 mois, il y avait Facebook, il y avait Twitter, il y avait tous les réseaux sociaux. Sur les télés, on pouvait... Non, mais laissez-moi finir. Sur les Pas du tout. Sur les télés, on pouvait interdire Poutine. Vous savez, c'est ici, et c'est une des seules émissions, c'est pour ça que je suis venu, vous offrez la parole à des gens qui, comme moi, vont essayer de s'interroger, entre guillemets, sur ce qui se passe dans les médias, dans les télés, sur les champs de bataille, etc. Évidemment, on ne va pas pouvoir faire tout ça ce matin. Et ce soir. Vous reviendrez. Mais la réalité, c'est qu'en ce moment, sur les chaînes nationales russes, il y a des vrais débats. Comme ici. Il y a des... Mais si, mais vous n'en savez rien. Bientôt, vous allez soutenir l'ambassadeur russe en France aussi, non? Vous le trouvez comment, l'ambassadeur russe en France? Vous êtes allé quand pour la dernière fois en Russie? Vous êtes allé quand là-bas? Il est avec moi. Et qu'est-ce que vous avez observé? Ça s'appelle Perdikov. Enfin, vous savez très bien qu'il n'y a aucune transparence. C'est très joli, mais vous savez très bien que tout est sous contrôle. Mais t'as pas demandé de carte postale. Ça veut dire quoi? C'est des formules. C'est des formules toutes faites. Il y avait 850 McDonald's en Russie. Là, vous avez... C'est de la propagande. Il n'y avait pas Élise Lucet, alors. Vous comprenez, vous vouliez dire quelque chose il y a un instant à Bertrand qui est avec nous. Alors moi, je voulais répondre tout simplement sur la liberté de la presse. Oui. J'imagine que Bertrand s'est déplacé de nombreuses fois en Russie et qu'il connaît le média d'opposition qui est Novaya Gazeta. Moi, je me suis rendu. J'ai des amis qui se sont rendus dans ces bureaux, et j'ai des amis journalistes que j'ai vus très récemment, et on peut voir dans leurs bureaux, avant toute chose, un certain nombre de rubans noirs de journalistes qui sont décédés parce qu'ils ont ouvert leur gueule. Bon, moi, c'est pas ce que j'appelle la liberté de la presse. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, Bertrand, je veux dire, moi, j'ai été mis en accusation par des services russes qui ont fait des vidéos où j'apparais, des images, on les a prises je ne sais où, et pour lesquelles on dit qu'en 2018, j'ai abattu 3 journalistes russes en Centrafrique. Je ne les ai pas abattus parce que c'est des journalistes d'opposition, j'aurais bien aimé les entendre, au contraire. Pourtant, je suis sur 3 vidéos qui ont été vues par 5 millions de personnes, sur lesquelles je suis celui qui a assassiné ces journalistes. C'est ce qu'on appelle la liberté de la presse, c'est pas ce qu'on appelle la manipulation. Et concernant Boutcha, vous êtes au courant, bien évidemment, de ce qui s'est passé. J'aimerais savoir si vous condamnez ou non ce qui s'est passé, si vous pensez
ce sont les Ukrainiens qui ont manipulé le sujet ou c'est véritablement les Russes qui ont abattu ces gens dans la rue? Le massacre de Boutcha, il y a eu aussi l'ambassadeur de Russie qui a tweeté, qui a mis que c'était un tournage. Il fait, voilà, il veut dire par là que c'est des comédiens, que tout est manipulé. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Bertrand? Alors je vais juste revenir en arrière, parce qu'il a dit beaucoup de choses. Donc d'une part, si vous avez été vu par 5 millions de personnes qui vous accusent d'avoir tué 3 journalistes, que vous êtes sur un plateau, pas du tout inquiété par personne, vous baladez dans la rue sans service de sécurité, etc., c'est que vous savez très bien que les Russes ne sont pas des gens qui assassinent entre guillemets leurs ennemis. Je pense que vous êtes quantité négligeable. Moi, je suis désolé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est concernant Boutcha. J'ai pas d'opinion à avoir sur ce sujet. C'est terrible. Il y a des gens qui sont morts et ça, c'est une catastrophe pour les Ukrainiens. De Russie non, sur les circonstances. Sur les circonstances. Mais vous condamnez l'ambassadeur russe, s'il vous plaît. Pardon ? Vous le condamnez quand même, le tweet de l'ambassadeur russe qui parle de tournage. Non, mais dites-moi oui ou non. Vous savez, mais dites-moi oui ou non. Non, laissez-moi parler. Si vous posez une question simple. Mais vous êtes fou. Je vais vous répondre simplement. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Pardon ? Mais c'est de la folie de ne pas condamner ce tweet. Alors, mais laissez-le parler. Laissez-le parler. Mais quel est votre intérêt de faire de la propagande sur ce plateau? S'il vous plaît, laissez-le parler, Nicolas Pernikov. Je ne suis pas du tout agressif avec vous. Allez-y, Bertrand. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'ambassadeur russe, certainement pas du tout au courant, dans ses services, c'est une grande ambassade. Ouais, non, mais laissez-moi parler, ça sert à rien de m'interrompre avant que je m'exprime. Il y a un tweet qui est passé avec une image. Ils ont essayé, malheureusement, de faire de l'humour. Comme ça s'est souvent passé. Comment vous pouvez tenir des propos pareils? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je suis en train de dire qu'ils ont peut-être voulu faire de l'humour. Et vous avez l'air d'être intelligent pourtant. Pardon? Vous avez l'air d'être intelligent, c'est surprenant que vous teniez de tels propos. Mais vous êtes caricatural. En fait, non, je ne suis pas caricatural, je vous demande si vous condamnez. C'est quand même l'ambassadeur de Russie en France, est-ce que vous condamnez son tweet? Vous pouvez pas me répondre. Vous essayez de me caricaturer. Mais non, c'est vous qui caricaturez. Quand vous dites qu'aujourd'hui, on n'empoisonne pas les ennemis en Russie, mais vous plaisantez ou quoi? Et Alexis Navalny, il est où là? C'est juste un copain qu'on a empoisonné par hasard? Navalny est en prison parce qu'il a été condamné par le système judiciaire russe. C'est tout. C'est juste votre réponse. Non, mais c'est vrai que là, l'humour, c'est vrai que faire de l'humour là-dessus. De l'humour là-dessus. Non, mais c'est pour ça que je dis c'est très malheureux. Très malheureux, c'est très maladroit et c'est n'importe quoi. Ils ont passé. C'était manifestement. Une mise en scène ukrainienne ou pas? Est-ce que vous pensez que c'est une mise en scène ukrainienne? Vous avez forcément un avis puisque vous êtes très renseigné. J'ai aucun avis. Il va y avoir une enquête. Donc tous les médias ont des avis et vous n'avez pas d'avis. Mais vous représentez qui, vous, en fait? Vous représentez qui? Je ne comprends pas très bien, là. Vous représentez le pouvoir russe, vous représentez Poutine, vous représentez qui? J'essaie de poser des questions. Il n'y a plus de questions aujourd'hui. Les réponses, vous les cherchez jamais, monsieur, au cours des 75 dernières années, il y a eu des événements dans le monde qui s'appellent Hiroshima, Nagasaki. Vous voulez une longue liste de moments où là, on parle de l'Ukraine et de la Russie. D'accord. Mais alors justement, parfois, il faut attendre un peu pour que la réalité se fasse sur des événements qui sont évidemment catastrophiques. Parce que là, on est tous confortablement au chaud sur un plateau. Mais il y a des millions d'Ukrainiens qui souffrent. Il y a des millions d'Ukrainiens. En ce moment, il y a de plus en plus de Russes. Par la faute de qui? Et bientôt de Français. Pardon, ça m'intéresse pas de vous Par la faute de qui les Ukrainiens ils souffrent? Mais c'est votre faute si vous pensez à ceux qui disaient les camps n'existent pas, c'est la même chose. On va laisser Christophe clôturer. C'est une plaisanterie, vous êtes comédien. Christophe va clôturer. J'aimerais vous poser la question, parce qu'effectivement, vous décortiquez les choses avec calme, etc. Mais ça fait froid dans le dos d'ailleurs. Oui. Ça fait froid dans le dos parce qu'on n'est pas très loin de se dire que finalement c'est un espèce de vaudeville qui a mal tourné, ce qui s'est passé en Ukraine. Et moi ça me dérange. Ça me dérange fortement. Parce que vous m'avez dit tout à l'heure que je n'avais pas été menacé, comme un certain nombre de gens, quand on vous met la pression, parce que je l'ai été menacé, quand on vous met la pression, c'est pas nécessairement pour vous tuer, c'est simplement pour vous empêcher de l'ouvrir quelquefois. Vous savez ça, j'imagine. Donc, je connais ça. Maintenant, une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, du complotisme, on n'est pas loin de passer au révisionnisme. Bah oui. Moi, je dis que ce qui s'est passé, si demain on nous prouve effectivement, parce qu'il faut peut-être être prudent, mais il y a de fortes chances. Moi, j'ai aujourd'hui des gens qui me disent sur place, des gens qui ont travaillé pour moi, que ça s'est passé de telle et telle manière, que ces gens étaient abattus dans la rue par des forces russes. Si demain, il est prouvé que c'est le cas, mais votre discours
Mais quel est le discours? Non, mais attendez. Vos propos, c'est presque... Vous-même, monsieur, vous affirmez devant tous les spectateurs. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Mais ça, c'est la tarte à la crème. À chaque fois que quelqu'un s'exprime en opposition avec l'idée dominante, c'est un révisionniste, c'est un antisémite, etc. Mais c'est n'importe quoi. Mais il n'y a pas d'antisémitisme. Mais c'est une manière. Mais si, mais c'est la prochaine étape. Mais attendez, il n'y a pas d'antisémitisme. Mais parce que si, tout à l'heure, vous avez évoqué et les camps n'existent pas, etc. Mais c'est tellement facile. Ça s'appelle le point Goldwyn, et c'est une manière de tuer les débats, de mettre des étiquettes sur les personnes. Moi, je suis quelqu'un qui suis argumenté, qui m'intéresse aux faits. Vous savez, on vit dans un pays de droit ici. Et dans un pays de droit, on laisse parler chaque partie. Alors, si vous êtes argumenté, donc vous avez une réponse à cette question que tout le monde se pose. Mais je ne suis ni juge, ni témoin. Il y a des gens qui vont faire une enquête et qui vont rendre des conclusions. Mais votre intime conviction, elle dit quoi? Mais j'ai pas envie d'avoir un avis sur un sujet qui est aussi chaud. Aujourd'hui, j'ai un avis, en revanche, puisque ça a été vérifié, ça a été validé, sur les prisonniers de guerre russes qui se font shooter devant des caméras. Mais c'est la réalité, ça s'appelle un crime de guerre. Et les Russes qui violent les enfants, qui violent les femmes sans mais ça nous intéresse pas. Il y a des affirmations. Gilles Verdet. Non mais là, monsieur, c'est grave. C'est-à-dire que là, vous dépassez les bornes. C'est-à-dire que votre avis devient... Oui, mais excusez-moi, là, les Ukrainiens ont maintenant identifié celui qu'on appelle le boucher de Boutcha, quelqu'un qui aurait ordonné, j'enlève le conditionnel, qui a ordonné le massacre de civils. Il y a des images, on le sait très bien, il est identifié. Et là, vous êtes en train de remettre ça en question. Là, vous réécrivez l'histoire d'une manière pro-russe, qui est complètement scandaleuse. Mais non, l'histoire, elle est devant nous. Mais vous la contestez. Vous contestez les faits. Est-ce que Poutine c'est l'histoire d'un massacre à Boutcha, monsieur, que vous contestez. 4 millions de réfugiés. 3,7 millions, mais il y aura 4-5 millions de réfugiés. Peut-être qu'il y a 10 millions de personnes qui sont déplacées. Est-ce que vous condamnez cette invasion? Est-ce que vous condamnez l'invasion de la Russie? En octobre, Vladimir Poutine, à Moscou, a annoncé à tout le monde qu'il y avait une situation qui approchait la ligne rouge pour son pays. D'accord? Il a dit ça. Il a dit, on approche de la ligne rouge, je suis prêt à discuter avec vous, mais il va falloir que les choses changent en Ukraine. Pourquoi il doit décider pour un pays souverain? Mais pourquoi il doit décider pour un pays souverain? Non, mais pourquoi l'Ukraine n'a pas le droit de décider pour elle de son avenir? Pourquoi c'est Poutine qui doit décider pour l'Ukraine? Il ne veut pas décider pour l'avenir de l'Ukraine. C'est puisqu'il envahit et il décide. Mais non, il est effectivement rentré en guerre. Il a dit pourquoi il y était. Il n'a pas du tout décidé d'envahir et d'y rester. Ah bon? Je sais pas alors. D'ailleurs, il y a des discussions de paix qui sont en cours. Mais pourquoi? Elle vous a demandé pourquoi il a envahi. Pourquoi il envahit? Mais il l'a dit très clairement. Dites-le alors. Il a dit qu'il voulait dénazifier l'Ukraine, qu'il voulait dénucléariser. Donc vous légitimez l'intervention russe en Ukraine? Mais je ne légitime pas l'intervention russe. Je réponds à une question qui est pourquoi il y est. Donc il faut écouter. Donc il a des raisons d'y être. Non mais sauf que ces raisons de dénazifier l'Ukraine, vous savez que moi je ne fais que dire les raisons qui sont les siennes. C'est pas mes raisons. Moi je suis en guerre ni avec les Ukrainiens ni avec les Russes.